Extrait du témoignage de Julie, ex-adepte de l'Université de la Nature et de l'Écologie de la Relation, mars 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en venant au Maroc, on a rempli un questionnaire. Un questionnaire personnel très fouillé qui va sur des questions de santé, puisqu'il y a des choses psychologiques et des choses sexuelles très intimes. Ces questions tournent essentiellement autour de la sexualité. On lui garantit que ce document restera confidentiel. En fait, il atterrit directement dans les mains du gourou, Gabriel Loison. Par la suite, Julie deviendra très proche de Loison, jusqu'au pire. Le gourou la désigne comme le double. Sous emprise, elle devient la compagne zélée de Gabriel Loison. Son implication la poussera à des actes qui la mèneront malheureusement devant les tribunaux. Chef d'accusation, complicité sur viol sur 2 jeunes femmes, dont une seulement âgée de 13 ans et demi au moment des faits. Reconnue irresponsable car jugée sous emprise morale totale, Julie sera acquittée en janvier 2014, puis en appel en 2017. Suite à cet appel de 2017, Gabriel Loison voit sa peine alourdie à 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et escroquerie. L'homme connaît bien le milieu carcéral. En 1962, il avait déjà été incarcéré pour avoir pris part à un complot contre l'autorité de l'État alors qu'il était militaire en Algérie. En 1964, il avait aussi écopé de 15 ans d'emprisonnement par la cour d'assises du Maine-et-Loire pour le braquage d'un postier, dans lequel il continue de nier toute responsabilité. C'est ainsi que le courrier du pays de Retz relate en quelques lignes le CV de Gabriel Loison en mai 2022. Né en 1940 dans le Maine-et-Loire, on sait peu de choses sur lui, à part sa première incarcération pour complot contre l'autorité de l'État, avec des sympathies supposées avec l'OAS, alors qu'il servait au 3e régiment d'infanterie de marine à Alger, puis sa condamnation à 15 ans de réclusion en 1964 en tant que braqueur de facteurs. En 2022, le principal concerné continue à nier les faits. Celui qui a publié en 2010 ses mémoires sous le titre distingué « Les cons m'appellent le gourou » aux éditions Percé, semble curieusement frappé d'amnésie. Sans vergogne, il est présenté ainsi. Anthropologue, psychologue, alchimiste, sa quête fut comblée puisqu'il a découvert les lois du vivant et les lois de la santé. Entre la réalité et la légende, mieux vaut imprimer la légende. C'est pratique, surtout pour les gourous. Durant ses années de prison, il s'intéresse beaucoup à la psychologie jusqu'à inventer une nouvelle activité, celle de psychologue biorhythmologue. À sa sortie en 1974, il monte une structure et se présente comme coach auprès des entreprises pour redynamiser les cadres en perte de vitesse. Visé par des plaintes d'escroquerie et d'abus de confiance, il retourne à la casse-prison. Fraîchement sorti de prison, Loison s'installe dans l'Hérault à Saint-Jean-de-Fosse en 1983. Il y crée les Ateliers de Saint-Jean où il s'affiche comme psychothérapeute. Sa proposition, une méthode atypique à base d'exercices New Age, relaxation par la sophrologie et randonnée jeûne pour aider les personnes souffrant de dépression. L'un des travaux pratiques du pseudothérapeute consistait à escalader un dièdre aux environs de Saint-Guilhem-le-Désert. Petite précision, un dièdre est une zone où 2 pans de roche se rejoignent pour former un angle aigu, comme un livre ouvert. L'objectif, dépasser ses peurs pour guérir sa dépression. 6 ans plus tard, dans les colonnes du magazine Le Nouvel Observateur, Éric Loison, le fils de Gabriel Loison, décrit une cure de 2 fois 5 jours à base d'entretiens personnalisés et de travaux pratiques. À l'époque, le fiston avait ouvert son propre cabinet, proposant relaxation énergétique, balnéothérapie et ostéopathie. Le bullshit, ça semble héréditaire. Entre autres TP, Gabriel Loison demandait à ses patients d'appliquer des exercices où ils devaient vivre leur propre mort. Comment ? En creusant leurs propres tombes dans lesquelles il et elle devaient impérativement s'allonger. Une expérience particulièrement traumatisante. Extrait de l'hebdomadaire L'Express du 15 avril 1999. En 1984, Bernadette a été violée par son psychothérapeute. Depuis, cette Bretonne, 61 ans aujourd'hui, se bat pour que son histoire serve d'exemple. Bernadette, religieuse en civil, avait confié son mal de vivre à Gabriel. « Je traversais une période difficile, raconte-t-elle. Mon père était mort quelques années plus tôt.
J'étais en conflit avec ma hiérarchie religieuse et le directeur de la prison où je travaillais comme assistante sociale. Il propose à Bernadette une méthode d'harmonisation, censée l'aider à surmonter ses blocages et ses angoisses. Il la persuade que lui seul saura la guérir à condition de lui obéir. Lors du deuxième séjour de Bernadette, il la viole. Après plusieurs plaintes, l'affaire aboutit à un non-lieu en juin 2021. Il a eu des relations avec beaucoup de femmes du groupe. Déjà, la sexualité, elle était carrément préconisée comme moyen d'évolution. En dehors de la sexualité, point de salut, et la sexualité à plusieurs, et l'homosexualité. Enfin, c'était pas que c'était autorisé, mais c'est que ça devenait presque une obligation, quoi. Il n'avait plus aucun contrôle sur ses pulsions, sur ses envies, sur ce qui était le respect de l'être humain, alors qu'au départ, c'était quand même ça l'objectif aussi. Le sordide se poursuit en 1988 et 1989 avec la mort de 2 stagiaires des ateliers de Saint-Jean lors d'une escalade à main nue. À 6 mois d'intervalle, 2 cadavres sont retrouvés par les secours dans la zone du cirque du bout du monde, au pied de la falaise du Dièdre. Cause de la mort pour les autorités, mort accidentelle consécutive à une chute. Une juge d'instruction de Montpellier ouvre une commission rogatoire pour homicide involontaire. Les gendarmes se rendent au cabinet de Gabriel Loison. Si l'homme a signalé une première disparition en septembre 1988, puis une deuxième en février 1989, il disparaît aussitôt au Maroc pour un stage itinérant, destination où il a ses habitudes. Lors de la perquisition, les gendarmes saisissent des revues, des croquis de posture de yoga, des cassettes et un fichier client doté d'une centaine de noms. Les cassettes audio sont des enregistrements de conversations très orientés avec ses stagiaires. Les gendarmes témoignent. Ça tourne beaucoup autour du sexe. Il leur demandait toujours si leur mère avait eu un orgasme en les concevant. Pourquoi faire ? On lui a demandé. Il nous a dit que ça faisait des enfants plus équilibrés. Moi je veux bien. L'amour, il parlait beaucoup de l'amour. C'est une énergie, paraît-il. Pourquoi pas ? En mai 1989, la journaliste Marie Muller s'interroge dans les colonnes du Nouvel Obs. Gabriel Loison, le thérapeute, peut-il être tenu pour responsable de la maladresse de 2 de ses stagiaires ? Logiquement, non. Gabriel Loison ne sera jamais inquiété pour ces 2 morts suspectes. Il s'enfuit au Costa Rica avant de remonter un nouveau projet. 1994, les ateliers de Saint-Jean sont morts, vivent les jardins de la vie. Gabriel Loison change lui aussi de nom. Il adopte celui de Gabriel Yves et installe son affaire dans les Pyrénées-Orientales. Mais ces jardins de la vie, en quoi consistent-ils ? Selon un numéro d'enregistrement auprès de la préfecture de Montpellier, cet organisme est référencé comme centre de formation continue. Des stages de 800 heures à 25 000 francs de l'époque où l'on prodigue des cours sur les sens physiques et psychiques, la maîtrise mentale et la sophrologie, sexualité et spiritualité, les corps énergétiques, etc. Néanmoins, ce n'est pas la seule référence dont va bénéficier sa nouvelle officine. En 1995, la commission parlementaire sur les sectes publie dans son rapport une liste de 172 groupes à caractère sectaire. Les jardins de la vie de Gabriel Loison y figurent parmi les groupes comptant moins de 50 adeptes. Rappelons que cette liste est considérée comme obsolète par l'État et la Miviludes depuis 2005, suite à une circulaire signée par le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin. Accordons qu'aujourd'hui, l'apparition de Gourou 2.0 et l'état gazeux du phénomène sectaire par le développement des réseaux sociaux a rendu ce type de liste assez vaine. Mais l'affaire n'en est que plus complexe. En 1996, cette mauvaise publicité a vraisemblablement poussé Gabriel Loison à abandonner ses jardins pour fonder l'Université de la Nature, de l'Écologie et de la Relation. On change de nom et de packaging, mais à l'intérieur, c'est le même galimatia. Poursuivant sa vieille habitude de s'auto-proclamer quelqu'un ou quelque chose d'extraordinaire, il s'invente psychologue, anthropologue et coordinateur des programmes de sa propre université. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Selon un article de Yann Gauchard publié dans Le Monde en avril 2011, cette pseudo-université proposait des cycles de conférences payantes vantant de nouvelles méthodes d'agriculture. Plusieurs sessions ont été organisées en Loire-Atlantique, mais aussi en Belgique et en Suisse. Les stages ont lieu au Maroc, au Costa Rica ou à son domicile à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Le tarif peut s'élever à 3 000 € pour 3 semaines lorsque ça ne frôle pas les 10 000 €. Au Costa Rica, des adeptes féminines triées sur le volet doivent suivre une initiation au prana. Ce terme sanskrit signifie souffle de vie, interprété en Occident comme une force ou énergie vitale maintenant tout être vivant.
Pour certains, se nourrir de ce prana invisible permet de supprimer toute nourriture terrestre. Une pratique dite spirituelle qui, selon Loison, conduit à un jeûne drastique sans nourriture et sans eau. Une pratique potentiellement dangereuse, voire mortelle. Pour Gabriel Loison, c'est une épreuve initiation supplémentaire pour le dépassement de soi à la manière de l'escalade à main nue du dièdre du bout du monde à l'époque des ateliers de Saint-Jean. Témoignage de Julie, ex-adepte, tiré de La moitié du gourou, Arte Radio, mars 2024. Moi, je ne me suis jamais sentie à l'égal de Gabriel, mais c'est pourtant ce qui se percevait de l'extérieur. Je ne me suis jamais considérée comme la compagne de Gabriel, mais c'est ce qui se percevait de l'extérieur. En 2010, un nouveau stage est organisé au Maroc. Julie revient sur l'arrivée d'une famille de 3 enfants dont la fille aînée est âgée de 13 ans et demi. Après avoir organisé un enterrement symbolique et traumatisant avec ses patients à l'époque des ateliers de Saint-Jean, Gabriel Loison procède à un rite de coupure de cordon ombilical psychique, un rite de pseudo-renaissance. Il l'applique à cette adolescente et à sa mère dans une séance de réaccouchement. À l'issue, l'adolescente n'est plus une enfant, mais une nouvelle femme aux yeux de la secte. Toujours cette volonté maladive de vendre un déblocage, un dépassement dont le seul but est de pulvériser les résistances pour asservir les individus, quitte à se fourvoyer dans des actes criminels. Selon ces théories, les enfants à partir de l'âge de 10 ans à 14 ans cessaient d'être des enfants pour devenir des adultes, des hommes ou des femmes, devant à ce moment-là être retirés à leurs parents afin de parfaire leur éducation, à commencer par leur éducation sexuelle. Témoignage de Julie, ex-adepte, tiré de La moitié du gourou, Arte Radio, mars 2024. Dans sa théorie, les familles sont forcément, finalement, enfermantes. Et il faut se couper le plus vite possible de son milieu familial et aller habiter chez des parrains et des marraines. Et ces parrains et ces marraines, à l'adolescence, sont censés éduquer sexuellement les ados qu'ils ont en charge. Dans un premier temps, Julie refuse de participer à cette initiation. Sous emprise, Gabriel Loison finit par la persuader. Les parents ignorent tout du type de rituel que va vivre leur fille. Gabriel Loison n'en mentionne à aucun moment le caractère sexuel. Malgré l'émotion, Julie poursuit son témoignage en caractérisant ce rite passage comme un viol, tout en ne mesurant pas la gravité de l'acte lui-même. Même s'il y a une part de moi qui est figée, qui est sidérée par ce qui est en train de se passer, je n'arrive pas à comprendre que ce qui se passe est gravissime, en fait. Et ça se passe dans une ambiance d'anniversaire parce que c'est l'anniversaire de cette jeune fille. Et donc voilà l'événement qui va faire que tout va exploser très peu de temps après. Extrait de dépêche AFP du 18 avril 2011, relayé par Le Monde. Gabriel Loison et sa compagne ont été interpellés en Espagne le 24 mars alors qu'ils débarquaient d'un vol provenant du Costa Rica, extradés en France et mis en examen le 11 avril. Le gourou de l'Université de la nature, de l'écologie et de la relation, créé en 1996 et qui compte 200 adeptes environ, ex-gourou des Jardins de la Vie, répertorié comme secte par la Commission parlementaire sur les sectes et dissoute en 1995, a été interpellé après 2 plaintes déposées fin 2010. L'une émanait des grands-parents d'une adolescente de 14 ans. La jeune fille est revenue d'Espagne, où elle était partie avec ses parents pour un stage avec le gourou, en septembre, et s'est confiée à un membre de la famille, explique-t-on au parquet. Lors de l'arrestation de Gabriel Loison, les policiers mettent la main sur la vidéo du viol. Confronté à ces images, le septuagénaire a tout avoué. 4 personnes sur le banc des parties civiles pour ce procès qui va durer 4 jours. Parmi elles, 2 femmes, un jeune homme de la région nantaise et particularité de ce procès, l'ex-compagne du gourou qui a toujours été acquittée lors des précédents jugements. Gabriel Loison, seul dans le box, barbe et cheveux blancs, entend mal les questions de la présidente. Manque de concision se justifie en parlant de dimension divine ou de ses vies passées. La présidente s'agace, lui demande d'être plus prosaïque, plus pragmatique. L'audience s'annonce complexe. Le jeudi 2 juin 2022, à 82 ans, il est condamné à 15 ans de prison par la Cour criminelle de Loire-Atlantique pour les mêmes motifs qu'en 2017, à savoir viol et abus de faiblesse au préjudice de 4 autres adeptes de la secte. Depuis 2011, l'homme est incarcéré à la prison de Saint-Martin-de-Ré. Au regard de sa bonne conduite en prison, cet individu aurait-il bénéficié de réductions de peine lui permettant d'être sorti depuis décembre 2023 ? Pas d'infos à ce sujet.
Tout gourou, à l'ancienne ou 2.0, quel que soit son dogme, a besoin d'une sorte de super adepte. Une ou un disciple trié sur le volet qui a parfaitement compris le dogme du gourou et s'implique totalement. Une personne complètement inféodée, capable de chasser ses propres doutes et ceux des autres adeptes. Comment ? En critiquant, en réajustant, s'exécutant parfois de façon brutale. C'est un pattern récurrent. Sans ça, le gourou doit tout faire car c'est non seulement un prédateur, un vampire financier, endurant, mais aussi fainéant. Quitte à se répéter, ces super adeptes, considérés comme de fidèles lieutenants, sont aussi des victimes, ne l'oublions pas. Et pour finir, certains « cons » entre guillemets, n'ont pas fini de dire que des gens comme Gabriel Loison sont de véritables gourous. À bon entendeur. C'était Les Déviants en podcast, conçu par Occulte, voix off Aguirtis.